On poursuit avec le festival hip-hop Évolution. Les jeunes trickers mahorais étaient ce matin pas moins d'une quinzaine à participer aux ateliers de cirque dispensés par deux artistes professionnels, l'un maître de l'acrobatie au sol, l'autre des sangles aériennes. Un entraînement bien différent de celui dont ils sont coutumiers. Ces jeunes autodidactes réalisent en effet d'ordinaire leurs figures sur les plages de l'île ou directement dans la rue. Quel était le programme de cette matinée? Quel projet futur existe-t-il en matière de développement des arts du cirque à Mayotte? Un reportage de Marion Tellier. Les jeunes initiés aux arts du cirque sont ce matin répartis dans deux ateliers. Le premier est animé par Emma, artiste de cirque pratiquant la discipline des sangles aériennes. L'autre par Corentin, acrobate au sol. Des disciplines dans lesquelles le duo s'est depuis plus de 10 ans professionnalisé pour aujourd'hui les enseigner aux jeunes générations. Le territoire de Mayotte ne compte cependant aucune structure ni équipement pour un tel apprentissage. Alors ce matin pour les deux artistes, l'adaptation était de rigueur. Emma leur a appris à essayer de faire des mouvements plus dansés, essayer de se relâcher pour trouver du contraste entre l'acrobatie qui est plutôt très dynamique et essayer de trouver le contraste entre des mouvements relâchés, détendus et dynamiques, ce qui va faire que l'acrobatie va ressortir mieux. Et moi j'ai plutôt pris des cours techniques pour leur apprendre vraiment des bases, repasser par des bases vraiment simple, juste des roulades ou des choses comme ça, sans faire de salto. Ne réaliser ni salto ni autre figure complexe, une consigne peu ordinaire pour ces jeunes pratiquants de tricking, discipline mêlant acrobatie, breakdance et arts martiaux. Pour apprendre ces mouvements souvent spectaculaires, les jeunes trickers autodidactes s'inspirent de vidéos sur le web, une méthode efficace qui cependant peut les amener à faire l'impasse sur leur technicité. On a appris la fluidité et des nouvelles routes dans lesquelles on ne savait pas, dont nous-mêmes on faisait mais pas correct comme on nous les a appris aujourd'hui. Et cependant, je crois qu'on doit continuer comme ça. L'objectif de ces 3 jours d'atelier était également de permettre aux jeunes d'envisager le métier d'artiste comme une profession à part entière. On voudrait faire prendre conscience aux jeunes que les battles, ils peuvent en sortir aussi, ça peut être un spectacle. On peut faire des spectacles avec de la danse et on peut gagner sa vie avec ça. Et il y a des écoles faites pour, il y a des écoles de danse, il y a des écoles d'acrobatie, il y a des écoles de cirque. Le projet de développement des arts du cirque à Mayotte est désormais plus que jamais engagé. D'autres artistes devraient dès l'année prochaine continuer d'initier les jeunes Mahorais à ces disciplines. Pour l'heure, le duo sera dès la fin de la semaine de retour en métropole. Il continuera la création de son spectacle qui sortira en janvier 2020.